Vous allez voir, il y avait aussi un roi qui avait compris cela. Un roi qui a mal tourné après. Mais au départ, c'était un bon roi. Il était connu sous le nom de Nyongi, dont le roi Saül, dans les Bibles classiques, dans le livre de Samuel. Donc, c'était le roi Saül, donc c'est dans le roi Nyongi. Le roi Nyongi avait une fille, il était roi. Et son futur gendre, c'était celui qu'on vous appelait David, donc Tondo. Dans 1 Samuel, chapitre 25, au verset 1 à 4, il est dit, Nyongi se dit, je ne veux plus me débarrasser moi-même de Tondo. Ce sont les Banamboa, c'est-à-dire les Banamboa sont les Philistins, qui s'en chargeront. Il s'adressa donc à Tondo et lui dit, voici ma fille, Windemene. Je te la donnerai pour épouse. Je te la donnerai. Je te la donnerai. C'est le papa de la fille qui dit à son futur gendre que moi, je vais te donner ma fille pour épouse. Si il y a une condition. Il n'a pas dit ici, si tu me ramènes la dot, si tu me donnes 50 000, si tu me donnes 3 millions de francs CFA, si tu me donnes 80 000 euros, si tu me donnes 11 000 euros. Non. La condition, c'est quoi? Si tu te montres vaillant à mon service, c'est juste ce que le père de la fille demandait à son futur gendre. Je te donne ma fille à une condition, montre-toi vaillant devant moi. Montre-toi vaillant. Donc, soit quelqu'un de présentable, soit quelqu'un de responsable, soit quelqu'un de bien. Rends juste ma fille heureuse. Je ne te demande pas de la dot, je ne te demande pas ça. Non, ça, c'est la coutume des non-initiés. Et oui, c'était comme ça. Parce que Satan, le mauvais esprit, va inspirer des mamans, va inspirer des oncles, va inspirer des parents qui sont attardés mentaux pour leur dire non, si je donne ma fille en mariage et que cet homme-là ne ramène pas la dot, ça voudrait dire quoi? Tout le temps que j'ai élevé ma fille, tout le temps que j'ai payé ses études, donc je la donne en cadeau comme ça, et moi je n'ai rien en retour, donc ça voudrait dire par là qu'il vend sa fille. Là, ils sont en train de vendre leur enfant. Et parce que quand vous donnez vos enfants en mariage, quand vous envoyez vos filles en mariage à des hommes que vous ne connaissez même pas, des hommes, vous ne connaissez même pas la réputation de ces hommes, vous donnez, après ils frappent vos enfants là-bas, ils vont frapper vos filles, ils vont les répudier, ainsi de suite. Alors, au temps des initiés, quand un homme donnait sa fille en mariage à un autre initié, il ne va pas se dire, mais donne-moi quelque chose. J'ai passé mon temps à élever ma fille, maintenant il faut que tu me rembourses. Non, parce que ça reste toujours la famille. Les initiés, vous voyez que tu es de ce territoire-ci, que tu es de Douala, que tu es de Yaoundé, que tu es de l'autre tribu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la notion du tribalisme, autant parmi les initiés. Que tu sois de telle tribu, tant que tu es initié, vous êtes de la même famille. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ça se passait. Donc, dans 2 Samuel, dans 1 Samuel, on va aller dans 1 Samuel 25, verset 1 à 4. Comme je dis, Nyongi se dit, je ne veux plus me débarrasser moi-même de Tondo. Ce sont les Banamboa, c'est-à-dire les Philistins, qui s'en chargeront. Il s'adressa donc à Tondo et lui dit, voici ma fille, Wimba Mene. Plutôt Winde Mene. Je te la donnerai pour épouse. Je te la donnerai et non tu viendras la prendre. Mais je te la donnerai pour épouse si tu te montres vaillant à mon service. Majesté, répondit Tondo, qui suis-je? Donc, celui qu'on appelle David dans les Bibles classiques, il dit au roi, il dit majesté. Majesté, qui suis-je, moi? Donc Tondo montre par là que devant le roi, devant la fille du roi, il est peu de choses, que ce soit financièrement. Ça ne veut pas dire que la famille de Tondo, c'était des pauvres. Ils avaient les moyens en fonction de les moyens. Ils ont néanmoins les moyens en fonction de leurs moyens. Chacun avait ses... par rapport à la vie sociale, chacun avait ses moyens. Donc, David n'était pas issu d'une famille pauvre. Mais le roi Nyongi était plus riche
que la famille de Tondo, de très très loin à cette époque. C'est pour cela que David, il dit, qui suis-je moi pour être ton gendre? Comment je vais être ton gendre? Je peux te donner quoi? Je peux donner quoi à ta famille? Je peux te donner quoi au roi? Je peux donner... C'est comme si vous êtes là, vous êtes peut-être un bedsikiner. On va prendre l'exemple. Vous êtes un bedsikiner ou bien vous, un vendeur à la sauve. Mettez les cœurs, c'est important, et partagez l'enseignement. Et vous vendez au marché ou bien vous vous débrouillez. Vous touchez peut-être 80 000 francs ou 150 000 francs ou 200 000 francs CFA. Et vous voulez épouser la fille d'un président de la République, de votre pays. Ou bien le président dit, je vais te donner ma fille en mariage. Déjà, tu auras peur. Tu vas dire, oh là, tu vas prendre la fille du président, tu vas faire comment? On sait comment la fille d'un président, ou bien les enfants d'un président, des présidents, on sait qu'ils ne vont pas venir dormir n'importe où. Il faut qu'ils vivent les vies en fonction de les statuts. Que ce soit les habits, les vêtements, à manger, elles ne vont pas venir manger là où tu manges d'habitude. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, David se dit, mais qui suis-je moi pour être ton gendre? Donc, il répète, il dit ici, la famille et le clan de mon père sont peu importants en Tomba Nebila. Tu es le roi, virgule, comment pourrais-je devenir le gendre du roi? Donc, David, ici, il a parlé comme quelqu'un de non spirituel. Quand il a parlé ici. Je répète, David a parlé ici comme un non-initié. Mais le roi avait compris l'importance de David. Il avait compris qui était David spirituellement. Il n'a pas vu David physiquement. C'est spirituellement qu'il a vu David. Il a dit, lui, il est dans la lignée des guerriers. Il est dans la lignée des initiés. Il est dans la lignée des puissants. Donc il mérite ma fille. Parce que le roi Nyongi, quoi qu'il a mal tourné après, il faisait aussi partie de la classe de Topeda Mundi, c'est-à-dire des prophètes à un moment, lors de son initiation. C'était un roi qui avait reçu l'onction. Mais il a quand même mal tourné vers la fin. Mais avant ça, le roi Nyongi, il savait néanmoins l'importance d'un initié. Il connaissait la valeur des choses spirituelles. C'est pour ça qu'il a proféré que c'est David Nyongi, Tondo qui devient son gendre. Tu le deviendras, répondit Nyongi, car Wende Mene était amoureuse de Tondo. Donc, la fille du roi était amoureuse de David. Et le roi avait compris ça. Le roi aurait pu dire à sa fille, hey, il n'est pas de notre rang, il n'est pas de notre classe sociale. Qu'est-ce que tu vas faire avec un mendiant? Qu'est-ce que tu fais avec un pauvre? Non, il ne faut pas qu'il vienne dans la famille parce qu'il va bouffer nos biens. Non, le roi avait compris qu'il était David. Il savait que ce Tondo-là n'avait pas ce cœur, n'était pas un profiteur, n'était pas un bandit, n'était pas un braqueur, n'était pas un arriviste. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent accepter le message parce qu'ils viennent chercher des femmes qui ont une bonne situation. Ils viennent à présenter dans la vie de ces femmes, il fait croire à la femme que non, je t'aime, parce qu'il va avoir un peu de moyens, donc il veut profiter des femmes. Il y a plein comme ça, et réciproquement. Mais David Tondo n'était pas ainsi, et le roi Nyongi avait su, avait compris, et savait cela. Nyongi accepta. Non, Nyongi accorda sa fille Wende Mene en mariage à Tondo. Mais là, c'est dans la version authentique, originelle. Vous pensez que le roi Nyongi allait demander des présents à la famille de Tondo? Le roi ne va pas demander les présents à la famille de David. Ils vont lui donner quoi? Vu qu'il est déjà roi, le territoire tout entier, c'est lui qui dirige le territoire. Ça va lui... Donc, il a donné sa fille en mariage parce que c'était comme ça. Et les rois même, les faux rois à l'époque, même en Europe, comment ça se passait?
quand il donnait les filles en mariage, soit il donnait les filles en mariage à un autre prince pour solidifier les deux royaumes. Et deux fois, on peut aussi donner la fille en mariage, une princesse, à quelqu'un qui n'est pas, on va dire, de rang des nobles, mais à un guerrier, à quelqu'un qui a su se marquer, à quelqu'un qui a su toucher le cœur du roi. C'est-à-dire qu'il y avait des compétitions. Et celui qui est vaillant en fonction des épreuves, c'est lui qui va prendre la main de la fille du roi. Et maintenant on vous dit, non, si l'homme n'est pas ça, si cette fille n'est pas de telle classe, si ton père ne s'appelle pas tel, on ne te donne pas en mariage. On ne veut pas les gens pauvres parce qu'ils ont perdu la valeur.